gagner sa vie est devenu une humiliation. Regarde, s'il y a 20 ou 30 ans, il fallait envoyer 3, 4, peut-être 5 CV pour décrocher un job, allez 10 si tu avais vraiment un profil atypique. Aujourd'hui, tu as un tas de personnes au chômage ou de chercheurs d'emploi qui envoient des centaines et des centaines de CV, voire 1000 ou plus, et qui ne reçoivent même pas un coup de fil. Ou alors un email froid, toujours le même, qui commence toujours de la même façon. Tu vois l'email duquel je parle. Okay. Ou alors, ils reçoivent immédiatement un non brutal. Comme si, de l'autre côté, il y avait une personne qui pouvait lire plus vite que l'éclair ton CV et ta lettre de motivation. Et forcément, face à ça, il y en a qui commencent à se poser des questions, à se dire mais comment ça se fait que j'envoie des centaines de CV, je me casse la tête à personnaliser mon CV, à personnaliser ma lettre de motivation, je m'applique, etc. Je lis bien l'annonce, je fais bien du mieux que je peux pour correspondre au profil, et pourtant, j'arrive pas à décrocher ne serait-ce qu'un entretien. Et encore, les entretiens, on en parlera peut-être plus tard. Mais imagine le truc. Ce que je vais dire, c'est assez dystopique, mais il paraît que ça existe déjà. En tout cas, moi, j'ai tendance à croire que ça existe déjà. Aujourd'hui, les entreprises, les recruteurs, utilisent de plus en plus une sorte d'intelligence artificielle pour détecter dans ton application, donc alors l'application c'est de l'anglais, mais un anglicisme, mais dans ton dossier de candidature, CV de motivation, des mots-clés, des phrases, des expressions, des compétences que tu es obligé d'avoir pour pouvoir même faire lire ton dossier de candidature par un vrai humain. Une sorte de robot, si tu veux, d'intelligence artificielle qui filtre ton dossier avant pour gagner du temps, etc. Okay. Et qu'est-ce que certains font? Ils disent, tu sais quoi, comme moi, je suis filtré par une intelligence artificielle, qu'il s'agisse de séduire une intelligence artificielle pour décrocher un emploi, ou ne serait-ce qu'un coup de fil, une invitation à un entretien, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser moi aussi l'intelligence artificielle pour séduire l'intelligence artificielle qui est en face. Parce que mon intelligence artificielle, elle peut aussi me permettre d'utiliser les mots précis, des expressions précises qu'une intelligence artificielle veut lire pour que je passe en fait la première barrière. Donc on est dans un espèce de petit jeu de rôle à la con, dans lequel tu as une entreprise, donc des humains, un chercheur d'emploi humain, et en fait les deux communiquent, se séduisent, s'éliminent entre intelligence artificielle. Toi tu utilises une intelligence artificielle pour séduire une intelligence artificielle qui est en face. Tu comprends le truc? Bref, et bien évidemment, l'entreprise, si elle se rend compte après que toi tu as utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir passer leur barrière d'intelligence artificielle, elle va te le reprocher. Tu vas dire, hey, nous on utilise l'intelligence artificielle pour filtrer les candidats, mais le fait que toi, tu aies osé utiliser l'intelligence artificielle pour nous berner, pour, entre guillemets, pour passer le filtre de notre intelligence artificielle, alors ça va pas. Allez, éliminer, dehors. Tu comprends le truc? Et bien évidemment, dans le marché de l'emploi actuel, ceux qui sont en position de force, ce sont les entreprises, parce qu'il y a énormément de chercheurs d'emploi, plus en plus de personnes qui sont sur le carreau, qui cherchent du boulot, qui sont prêts à travailler pour des conditions des fois assez impressionnantes, ok? Impressionnantes, dans ce sens-là. Donc ils savent que voilà, il y a du monde en face qui trouveront de toute façon des candidats. Donc ils peuvent se permettre de traiter comme un chien. Ça change rien pour eux. De toute façon, hein, dans une entreprise, toi, tu n'es qu'un investissement, tu n'es qu'un outil de travail. C'est comme une entreprise qui t'embauche. Elle ne t'embauche pas pour tes beaux yeux. Hein. Elle t'embauche parce que tu es une sorte d'investissement, comme une nouvelle machine-outil, comme une nouvelle voiture de fonction, comme un nouveau bureau, un nouveau crayon. Tu vois, pour travailler, hein, c'est tout. Hein. C'est très froid comme rapport. Mais en tout cas, voilà. Tu vois où est-ce qu'on en arrive?
on arrive dans ce genre de jeu à la con qui est humiliant, ok? Quand toi, en face de toi, tu comprends que tu n'as pas des humains, etc., et que toi, ça ne sert à rien en fait de t'appliquer, d'être de bonne foi, etc., de faire ton mieux, tu sais que c'est un espèce de jeu à la noix entre intelligence artificielle, mais c'est super humiliant, ok? Et encore, parlons d'autre chose qui concerne tout ce qui consiste à gagner de l'argent. Et là, j'ai parlé des salariés, mais on va parler des entrepreneurs, je vais y venir, ok? Autre truc, à tel point je trouve ce réseau social, pourtant moi je vis des réseaux sociaux, je suis dessus, je suis un personnage public on va dire, et pourtant il y a un réseau social que je déteste plus que tout, pour son hypocrisie insupportable. Tu vois, j'ai l'impression de... Maintenant je ne suis plus, j'ai désactivé mon compte, j'ai encore mon compte mais j'ai désactivé. L'impression, tu vois, d'être dans une espèce de faux sceptique entre faux cul, entre lèche-cul, entre vendeurs d'huile de serpent, tu vois. Tout est faux sur ce réseau social. C'est pas TikTok, c'est pas non plus Instagram, c'est pas non plus Facebook, c'est pas YouTube non plus. C'est LinkedIn. Je supporte pas ce réseau, ok? C'est d'une hypocrisie sans nom. C'est un concentré d'hypocrisie, ok? Entre les espèces de posts fades, ternes, dont tout le monde en a rien à branler, qui font juste corporate parce qu'il faut les poster, faire bien, faire espèce de cadre dynamique ou je sais pas quoi. Entre les recruteurs, les RH, les vrais vendeurs d'huile de serpent, ça, méfie-toi d'eux. Toi, moi, j'ai vraiment appris à me méfier d'eux. C'est vraiment, à chaque fois, toi, ils te la font à l'envers. C'est vraiment des mecs, des femmes qui utilisent les gens en fait pour leur business, toi, dans le sens où ils vont essayer de te présenter une entreprise, etc., pour pouvoir dire, regardez, je t'ai présenté plusieurs candidats, et puis au final, ils te mettent un couteau dans le dos. Hein. Méfie-toi de ces gens-là. Moi, si je devais être salarié aujourd'hui, me remettre là-dedans, je me méfierais vraiment de ces gens-là. C'est vraiment des... Bref. Mais l'hypocrisie qu'il y a dedans, mais c'est... Toi, quand tu sais que beaucoup de jobs qui aujourd'hui existent vont être remplacés par l'intelligence artificielle justement dans les années à venir, quand tu vois tous ces gens en fait qui sont là à supplier, à faire des efforts dans cette hypocrisie, cette fausse sceptique d'hypocrisie, de faux, tu sais, tout sonne faux en fait. Tout sonne faux, tu vois, c'est... Tu vois le profil de quelqu'un, tout sonne faux. Tu sais que c'est pas la vérité ou que c'est tout du langage corporate, etc. Quand quelqu'un poste quelque chose, tu sens que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que voilà, c'est juste pour faire bien, quoi, tu vois. Mais ça a pas de fond, quoi. Quand tu vois tout ce petit monde en fait se forcer à vivre ça, à faire ça juste pour des jobs qui vont probablement disparaître dans les 5-10 années à venir avec l'intelligence artificielle qui va tout rafler. Plein de métiers tertiaires, de la vente, etc., gestion, etc. Tout ce qui est boulot de bureau, etc., ça va prendre une tannée. Okay, mais c'est humiliant aussi. Humiliant de devoir te plier à ça, de devoir plier au code de tous ces, voilà, de tout ce monde corporate. Tu vois, alors qu'on pourrait juste être normaux. Ça ne changerait absolument rien au business. Ça serait même mieux, en fin de compte. Ceux qui connaissent un peu le personal branding, ils savent. Et puis voilà, ça détendrait l'atmosphère plutôt que de jouer encore en mode codé, tu sais, années 80-90, qui est devenu ringard aujourd'hui. Et surtout qui n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui. Qui n'est plus adapté, tu vois. Jouer ce petit jeu-là, ça devait peut-être marcher il y a 30-40 ans. Maintenant, ça n'a ni queue ni tête, okay, comme diraient certains. Mais voilà, dès qu'il s'agit de gagner de l'argent, tout devient humiliant. Tu es obligé de te faire humilier. Ne crois pas qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne te fais pas humilier. Les impôts, tout ça. Alors bien évidemment, les impôts, il faut en payer. Mais trop, c'est trop au bout d'un moment, quoi. Toi, tu as l'impression de travailler la moitié de l'année pour l'État. Ok. Quoi que tu fasses, tu as des papiers à remplir, tu dois te vendre à l'espèce de fonctionnaires qui n'ont jamais rien entrepris dans leur vie, qui n'ont jamais rien fait, qui te font la leçon en plus, et qui te parlent sur un ton condescendant. Tu vois, qui viennent te faire la morale, qui te donnent des leçons. Alors que eux, ils sont dans une place qui est complètement l'opposé de la tienne. Quand il s'agit de prise de risque, quand il s'agit de tout, même ce que tu payes d'impôts, etc. Eux sont sûrement défiscalisés. Hein. Ils ont sûrement des avantages en nature dans ce sens. Et voilà,
pour tout ce qui est administration, papier, etc. Pareil, tu es obligé de te faire humilier, quoi, tu vois, de te plier à ça, tu vois. Tu crois que tu es à ton compte ou que tu es patron, etc., que c'est toi le patron. Non, le patron, c'est pas toi. Le patron, c'est l'administration, c'est l'URSSAF. Ok? C'est des choses comme ça. Hein, tu es obligé de te plier à eux, te faire humilier. Ok? Bref, gagner de l'argent, c'est devenu une espèce d'humiliation. Tu es obligé de te plier à des codes auxquels tu n'as pas envie de te plier, te rabaisser à faire des choses que tu ne ferais pas normalement, mais je me mets à la place de tous ces gens qui doivent bien bouffer. Il y a des gens, voilà, ils doivent bien manger, donc ils sont obligés de se plier à ça et de se laisser humilier, parce que sinon, voilà, tu as tout ce système qui rejette, quoi, simplement, parce que le système aujourd'hui, quand il s'agit de gagner de l'argent, salarié ou entrepreneur, eh ben, il est en position de force. Okay, tu ne peux pas être en France, être entrepreneur, pas payer d'impôts, parce que tu vas t'attirer des ennuis. Tu ne peux pas être salarié aujourd'hui et ne pas te plier à ce monde corporate, toute cette hypocrisie, parce que sinon tu vas jamais te faire embaucher. Tu ne peux pas, si tu veux décrocher un job, à moins que tu aies des relations, passer outre ce système usant d'envoyer CV après CV, filtré par des IA, parce qu'il n'y a plus d'autres solutions. Si tu n'es pas né, dans une famille avec des relations qui connaissent plein de monde, où tu peux te faire embaucher, te faire pistonner, bah, tu es obligé de pisser par ça, quoi. Et c'est vachement usant, c'est humiliant. Tu vois. Dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. Mais en tout cas, c'est de plus en plus souvent, je vois que le thème, en fait, du chômage, gagner de l'argent, le marché de l'emploi, le monde du travail, c'est un thème qui est vraiment chaud. Je vois dans les commentaires, je vois aussi sur Internet tous les gens qui en parlent. C'est vraiment un thème douloureux en ce moment. Et peut-être pour ça que je vais continuer à en parler. Mais dis-moi ce que tu en penses, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Les gens se sentent humiliés, les gens se sentent pas considérés comme voire considérés comme de la merde, comme des esclaves, comme des moins que rien, tu vois. Partage cette vidéo, reste dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir tous les messages à venir. Réserve un appel avec moi si tu veux. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Commente, mets ton pouce et partage. À bientôt. Allez, ciao.